compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel lecture du mois de juillet. Je sais, vous avez vu déjà des romans passés, je vous ai dit que j'allais les lire et tout, mais j'ai fait une pile à lire de l'été que je vous mettrai là. Mais je vais quand même faire un prévisionnel parce que on ne retrouve pas forcément les mêmes romans puisque la pile à lire de l'été dure 3 mois. Donc j'ai quand même décidé de la faire. Je vais commencer de suite par les romans numériques. Donc, de tout premier, j'aimerais bien me faire Forbidden de Tabitha Suzuka aux éditions Milady, collection nu adulte. Ici, on est dans, je ne sais pas comment le cataloguer. Drame, je vais le laisser dans drame, je pense. Parce que c'est l'histoire, en fait, une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Voilà. Donc c'est un roman assez controversé. On le voit pas mal apparaître maintenant en VF. Pas mal de personnes l'ont lu en VO. Et ça y est, on a la version numérique qui est sortie. Donc j'aimerais bien me la faire au mois de juillet. Voilà. Et voir enfin par mes propres yeux ce que cela donne. Je sais que pas mal de monde l'ont lu en VO. C'était une VO que j'attendais depuis, bon, ça commence à faire, parce que ça fait un bon moment qu'il est sorti en version originale. Et c'était un des romans attendus pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Donc j'ai hâte de le lire. Je sais que ça va être compliqué comme style de lecture, mais j'ai quand même envie de me faire ma propre opinion et de voir ce que cela donne. Le deuxième roman en numérique que j'aimerais lire, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman collection New Romance. J'adore la couverture et j'adore Colleen Hoover. Ça a toujours été des lectures pardon, ça a toujours été des lectures très intéressantes, voire c'est allé jusqu'au coup de cœur. Mon tout premier roman que j'ai lu de cet auteur, c'était Slammed, Indécent, le tome 1. J'avais adoré. Pardon, excusez-moi. Et le deuxième, j'avais lu Hopeless, qui était plus young adulte, et j'avais été un peu plus mitigée sur cette lecture. Et après, j'avais continué donc avec Maybe Someday, le tome 2 ensuite de Slam. Également Ugly Love, j'ai lu Confess. Et donc, je n'ai pas lu Never Never. Mais bon, pour l'instant, je suis moins pressée et je n'ai pas lu Hopeless 2, puisque le tome 1 m'avait pas forcément plus entraîné que ça. Mais là, franchement, celui-là, j'ai trop envie de le lire parce que j'ai beaucoup aimé les autres romans et donc j'ai bien évidemment envie de connaître celui-là aussi. On l'a beaucoup vu. J'ai évité de lire ou d'écouter quoi que ce soit sur ce roman-là. J'ai juste regardé les notes. Et les notes sont excellentes, bien évidemment. Donc j'espère que ça va le faire. On verra bien. On va passer maintenant au format papier. Alors, le tout premier, puisque c'est ma lecture en cours et que je pense que je vais me le faire en plusieurs fois, ça va être le tome de frère, pas le tome, non, le Trône de Fer, l'intégrale 2 de G.R. Martin. Moi, j'ai les éditions Françoisir. Vous pouvez remarquer, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, j'ai en fait mis des post-it ici, puisque le roman est scindé en 3 tomes. Voilà, en 3 parties. Donc la première partie, c'est la bataille des rois, la deuxième partie, c'est l'ombre maléfique, et la troisième, c'est l'invincible forteresse. Donc je pense me faire d'abord, là, pour commencer le début juillet, le tome 1. Et ensuite, j'enchaînerai, si j'ai le temps, dans le courant du mois de juillet, le tome 2. Et après, peut-être au mois d'août, le tome 3. Voilà, comme ça, l'intégrale passera plus facilement. Je la fais en lecture commune avec le carnet de Jessica et la bulle de chat. Si j'ai l'entrain et la vitesse, je me le gobe. Sinon, il alternera en deuxième lecture et je vais me focaliser sur le premier déjà, essayer d'arriver au bout. Parce que du coup, ça rebute moins puisque c'est des tomes en 330 pages, 350 pages, pardon. Donc ça va, c'est facile comme ça. Je le lis, de toute façon, je ne le lis pas en format papier puisque c'est, franchement, il veut que j'y perde les yeux. Donc je le fais sur ma liseuse. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc le Trône de Fer, le tome 2. Ensuite, vous l'avez vu dans ma Wildpal. Donc c'est Les derniers jours de Abby Hayes de Anna McPartlin aux éditions Pocket. Donc vous l'avez vu dans ma Wildpal, c'est celui que je veux pas attendre. Voilà, il passera en mois de juillet. Il fait partie des lectures prioritaires, pardon. Donc j'ai hâte de le découvrir. On verra. C'est un contemporain, un drame contemporain, donc j'ai hâte.
Si vous entendez du bruit, je suis désolée, j'ai du monde à la maison, j'ai les enfants plus mon nouveau chat. Donc c'est un peu le why. Hein, alors que j'ai dit de faire doucement. Mais c'est pas grave. Je vais me faire Pour une nuit à la belle étoile de Lola Victor Pujebé aux éditions du bord du lot. Une romance contemporaine, la couverture, c'est un fond de mer, c'est vraiment très joli. Donc il est tout petit, donc j'ai hâte de le découvrir. Pareil, l'auteur me l'a envoyé dans le courant du mois de juin et je ne veux pas tarder pour le lire. Puis en fait, le fait qu'il soit tout petit, je pense que ça ne me prendra pas beaucoup de temps, c'est écrit très gros. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'avais lu déjà une romance historique de cet auteur, que je connais puisque je la côtoie sur Facebook depuis des années. Et voilà, elle s'est mise à l'écriture et je suis toujours ravie de lire ce qu'elle écrit. Voilà, elle faisait des fanfictions sur le forum où j'étais. Et donc maintenant, elle s'est mise à l'écriture. Et je suis ravie de voir ses romans édités. Ensuite, pareil, un roman que j'ai reçu par l'auteur. Donc pareil, je ne veux pas attendre. C'est Big Boss, vous l'avez dû le voir, vous le verrez. De Lena Storm aux éditions City Collection Eden. Une romance contemporaine. Je pense qu'il y aura un petit goût épicé, bien évidemment, un peu d'érotisme. Donc c'est une jeune femme qui débarque à New York, une Française, et qui, je pense, rencontre son nouveau boss et entre eux va s'ensuivre une idylle. À voir, j'ai hâte de le découvrir et de le lire. Je vous en reparle très prochainement. Également, ça sera dans mes lectures de tout début du mois pour pas traîner non plus. Ensuite, j'aimerais me faire Stigmata de C.G. Stern aux éditions MXM Bookmark dans la collection Imaginaire. Ici, magnifique couverture. J'ai acheté le roman pour ça en fait. Je sais pas trop ce qui allait se passer dedans. Bon, c'est un tout petit roman, c'est pour ça que je l'ai choisi pour le mois de juillet. Il fait partie de ma palle d'été. Donc voilà, hein, j'aimerais ne pas traîner pour le lire. Donc pareil, je compte me le faire au mois de juillet. Et je ne sais pas de quoi ça parle, je ne peux pas vous en parler. C'est une romance homosexuelle, ça c'est tout ce que je sais. Une romance gay à voir dans un univers fantastique. Donc j'espère vraiment adorer ma lecture. Ensuite, je compte me faire, parce que pareil, je l'ai reçu très récemment, donc je ne veux pas attendre, Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper de Phaedra Patrick aux éditions Milady Romance, collection littérature. C'est le roman qui a remporté le prix des lectrices 2017. Donc je veux me faire ma propre opinion puisqu'il ne faisait pas partie des livres que j'ai lus et donc pas des livres pour lesquels j'ai voté. Donc je ne voudrais pas tarder pour le lire. Je pense qu'on a fait le tour des livres que je voudrais lire. Voilà, vous avez découvert tous les romans que j'aimerais lire durant le mois de juillet. J'espère arriver au bout. En tout cas, mon prévisionnel du mois de juin s'est superbement bien passé. J'avais prévu 10 livres. Les deux derniers, donc le 9e et le 10e, sont en fait mes lectures en cours. Donc le Trône de Fer 2 et Les Fiancés du Rhin. Donc je suis joie. J'ai réussi à lire tous les romans que je voulais. Enfin, j'aurais lu tous les romans que j'avais mis dans mon prévisionnel. Si ça pouvait être pareil pour ma pile à lire de l'été et pour mon prévisionnel du mois de juillet, ça serait parfait. Vous, est-ce que vous avez fait une petite pile à lire pour le mois de juillet? Avez-vous prévu des romans? En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Un énorme mois de juillet. Faites-vous plaisir. En attendant, moi je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!